Je suis née en 1932, c'est-à-dire à un moment où les filles se mariaient tôt et où être une femme célibataire ou divorcée était très mal vu. Le mariage à cette époque était plus l'affaire des parents que des époux eux-mêmes. C'est ainsi qu'à 14 ans, celle qui sera ma future belle-mère m'a décidé, avec l'accord de mes parents, de me marier à son fils. C'était un mariage arrangé. J'ai aimé cet homme au premier regard. De 7 ans mon aîné, il était plutôt maigre, mais pas chétif, 1,85 m environ. Ce qui contrastait avec ma petite taille et mes rondeurs. Le couple formé par mes parents m'avait toujours impressionné. Ils semblaient tellement heureux et si unis, et je n'en espérais pas moins de mon mariage. Mon mari, quant à lui, n'avait jamais connu son père. Il n'avait que sa mère et son grand-père qui avait joué le rôle de père à ses côtés. C'était un homme brillant, intelligent, travailleur. Il s'en sortait plutôt bien dans la vie. Hélas, la petite fille naïve que j'étais n'était pas prête à vivre ce qui va suivre. À 15 ans, et mariée, j'accueille mon premier enfant. Mon mari a alors 22 ans. Il était heureux lui aussi d'accueillir cette petite fille, sauf qu'il aurait certainement aimé que ce soit un fils. Alors que ma fille n'a que quelques mois, je tombe enceinte de mon second enfant. La naissance de ma deuxième fille a exposé au grand jour ce qui se disait tout bas. J'étais apparemment un moule à fille, incapable d'offrir un héritier. Mais je pouvais encore m'y faire. Le plus difficile, c'était que mon homme avait été éduqué à être un homme vrai, qui devait savoir se faire obéir par sa femme. Pour cette catégorie de personnes, l'amour et la complicité n'avaient de place que dans la chambre conjugale. Il lui fallait toujours donner l'image d'un homme autoritaire et craint par son épouse et par ses enfants. 2 ans plus tard, j'ai accueilli ma troisième fille. Comme pour dire que celui qui a dit « jamais 2 sans 3 » avait raison. On me rapporte que quand mon mari, qui était absent à l'accouchement, a appris la nouvelle, il s'est écrié « Encore !» Mais elles étaient si belles, mes filles, ma raison d'être, face à un époux de plus en plus distant. J'avais grandi dans le respect strict du mariage, et bien que ma mère n'eût pas été ce qu'on appelle un modèle de femme soumise, elle m'avait appris à l'être. Mon homme voulait un garçon, et j'allais le lui donner. Tel était mon rêve lorsque je découvris à 22 ans que j'étais enceinte de notre 4e enfant. Ce fils dont mon mari rêvait tant et que sa mère exigeait arriva enfin. Il ne m'apporta pas cependant le réconfort que j'attendais, car j'appris quelques jours plus tard qu'une autre était enceinte de mon mari. Elle lui donna également un fils qui fut accueilli comme un enfant légitime. Dès cet instant, tout chamboula dans mon esprit. Sans emploi et sans repère, il m'arrivait de réveiller mes enfants à 2 heures du matin pour les apprêter pour l'école, toute notion du temps perdu. Il a fallu m'interner dans un hôpital psychiatrique. À ma sortie, j'allais beaucoup mieux, du moins je le pensais. Mais la maîtresse de mon mari, devenue sa compagne officielle, mes enfants
un peu distant, et ma vie dans laquelle je ne me reconnaissais pas. J'avais beau y faire, ça ne passait pas. J'ai tout de même conçu mon second fils dans ce chaos. La vérité est que j'étais une mère triste, éteinte de l'intérieur. Et dans ma naïveté enfantine, j'avais imaginé des rêves de bonheur simple, sans grande ambition. Et un soir, en regardant mes enfants, je sus que je n'avais rien à leur apporter. Depuis mon séjour à l'hôpital, plusieurs personnes murmuraient que j'étais folle. On dit souvent qu'un fou n'admet jamais sa folie. Ce soir-là, j'ai admis ma démence. Et en me couchant, je savais que je ne me réveillerais pas. C'est signé Clotilde. Le conseil de toutes les mères africaines, c'est de dire à leurs enfants, il n'y a aucun mariage parfait, supporte ma fille. Comme pour dire que la souffrance doit être silencieuse pour décrocher la palme de l'épouse parfaite. Jusqu'au XXIe siècle, on éduque les filles à être des servantes et les hommes à être leurs bourreaux. À méditer.